C'est sur le site de Alstom, à Étré, que s'est rendu le Premier ministre François Bayrou pour une visite officielle ce vendredi après-midi. Accompagné du ministre de l'Économie, Éric Lombard, Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie, ainsi que de Philippe Tabarot, le ministre chargé des Transports, le Premier ministre s'est félicité des activités d'Alstom et plus largement de la filière ferroviaire française. Il souligne ici le fort ancrage local de ce site industriel et ses bénéfices pour le territoire tant en matière d'emploi que d'activité. L'occasion aussi de réitérer le message de soutien au monde de l'industrie développé jeudi lors de son déplacement au Salon Global Industrie à Lyon. Bon, je suis très content de cette rencontre et de cette visite. Ce site d'Alstom, il y en a, comme vous savez, 12 ou 13 autres en France. Ce site d'Alstom est le site le plus important pour les TGV de la route, site d'excellence et site de préfiguration, pas de préfiguration, de construction des premières rames que j'ai déployées. Et vous avez vu, suivant la visite, les innovations techniques nombreuses qui ont été expérimentées et mises en place ici. Et c'est une fierté pour tout le monde et pour tous ceux qui aiment les mobilités respectueuses de l'environnement et ce qui est le plus technologiquement avancé. Un bilan positif pour l'industrialisation ferroviaire ainsi que pour les fonctions du Premier ministre. Ça fait 3 mois que vous occupez de ce poste. Quel bilan vous tirez de ce premier trimestre ? Nul plus que moi ne savait que c'était difficile. Je l'avais dit le jour de cette nomination. J'avais dit on a devant nous un Himalaya. L'Himalaya, c'est une chaîne de montagne qui fait 2000 km de long et il y a 10 sommets de plus de 8000 mètres. Alors j'ai eu l'occasion de vérifier depuis le début qu'en effet c'était assez escarpé. Mais je n'avais jamais pensé le contraire. J'avais jamais pensé que ce serait facile. On n'avait pas de majorité, on n'avait pas de budget et le gouvernement venait d'être renversé, précisément le gouvernement de Michel Barnier, précisément parce que il avait essayé de trouver des équilibres. Il était capital d'obtenir un budget, je crois que ça s'est fait. C'était capital d'obtenir un changement d'ambiance pour que tout le monde mesure que on pouvait rassembler sur un chemin nouveau, en tout cas obtenir une espèce d'attention bienveillante, même de la part des gens qui n'étaient pas d'accord avec nous. Et c'est ce qu'on a réussi à faire en faisant que le socle d'intérêt, de soutien pour les uns et d'abstention pour les autres s'est élargi. Et donc c'est un très grand succès. Mais la seule chose que j'ai dite et que je maintiens depuis le premier jour, nous ne laisserons aucun des problèmes du pays sans réponse. Aussi difficile que ce soit, aussi exigeant que cela puisse apparaître, aussi risqué que ça puisse apparaître, notre devoir est d'apporter des stratégies de réponse à tous les problèmes du pays. Les plus ardus, comment je vais dire ça, je pense que si les choses avaient été bien dans le pays, je ne serais pas là. Je pense que si les choses avaient été dans le bon ordre et les résultats obtenus, ce n'est pas ce gouvernement qui serait là. Si nous sommes là, c'est parce que on n'avait pas trouvé le chemin. Et nous sommes là pour tracer ce chemin nouveau et rassembler le plus possible autour de cette démarche nouvelle. La fin de la journée s'est marquée par une rencontre avec le maire de La Rochelle ainsi que ceux des communes avoisinantes et d'autres élus à la préfecture de la Charente-Maritime. Personne ne sait si le train de retour du Premier ministre François Bayrou affichait du retard.